J'ai marqué le temps, où es-tu? J'aimerais tellement faire avec toi un retour en arrière. Oublier tout ça, se donner du temps, du bon temps ensemble. Se parler simplement sans faire d'histoire. Comme nous faisions avant, en souriant, collés l'un sur l'autre. Et oui, j'ai pour toi plein de petits secrets, du non-dit ici et là. Je vais parler de l'histoire de mon couple, de ma réalité, de la partie où j'ai le plus grandi, dans le fond. Alors, moi, à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré mon conjoint, qui en avait 20 à l'époque. On s'est rencontrés sur un terrain de camping. Mais on n'avait rien en commun, mais pas du tout. Lui, il était plus le jeune contrevenant, et moi, j'étais vraiment, là, la directrice des ressources humaines. Dans le fond, j'étais très, comme dans les livres, alors que lui, il était très, hors la loi, comme on peut dire. Il aimait défier le destin. Et au fur et à mesure que l'été a passé, Richard s'intéressait à moi. Mais dans le fond, c'est qu'il y avait eu c'est comme une chicane chez lui avec ses parents. Et puis, moi, dans le fond, j'étais la carte pour revenir à la maison. Parce que, selon lui, ses parents étaient pour beaucoup m'aimer. Alors, là, on s'est connus, mais sur le coup, là, c'était pas la personne de mes rêves, tu sais, sur le coup. Mais après, l'amour s'est comme apparu. Puis on s'est mis à jouer un jeu, moi et lui. Fait qu'alors, moi, je couchais chez ses parents. Puis le samedi matin, on partait, puis on s'en allait au terminus. Puis là, on disait, un matin, on s'en va où? On ne savait pas où on s'en allait. On pouvait soit s'en aller à Trois-Rivières, on prenait le premier autobus qui partait. Fait que là, si c'était Québec, on prenait l'autobus, on s'en allait passer la journée à Québec. Si c'était Montréal, Sherbrooke. Fait qu'on faisait ça tous les samedis. Puis on est venu qu'on a développé une complicité. Moi, je suis devenue un petit peu plus hasardeuse, tu sais, aller vers le hasard. Mais puis lui, un petit peu plus sécure. Il y avait un problème majeur dans son cas, c'était l'alcool. Il y avait un problème d'alcool. Parce que l'alcool, pour lui, ça a été comme une façon de diminuer son anxiété. Quand on a eu notre premier enfant, là, on respirait plus ni un ni l'autre, là. Moi, quand j'étais enceinte, j'ai jamais ouvert la portière d'un automobile. Il m'ouvrait la porte, il me fermait la porte. Écoute, on jouait aux cartes ensemble, on était tout le temps comme ensemble. Sur le coup, tu t'en rends pas toujours compte que la personne, que c'est un petit trait peut-être de santé mentale, tu t'en rends pas compte, là, parce que lui, il travaillait sur la construction, fait que ça arrivait l'hiver, puis ça arrivait l'été, tu sais, comme des ailes, là, tu sais. Sauf que, comme on dit, tu sais, moi, mes filles, quand ils demandaient à leur père, « Papa, je voudrais avoir une caisse enregistreuse. » Mais il n'y avait pas une caisse enregistreuse. Il y avait une classe au complet. On fermait le sous-sol, puis, tu sais, c'est-à-dire, c'était une épicerie au complet. On fermait le sous-sol, puis là, ils ramassaient des cannes. Hey, écoute, là, il y a une caisse enregistreuse, des petits paniers pour les enfants. Écoute, les enfants, quand ils rouvraient la porte du sous-sol, après un mois qu'ils l'avaient confisqué, le sous-sol, quand ils rouvraient la porte, il y avait une épicerie, là. Ou quand ils leur construisaient une petite maison, là, dehors, là, pour jouer, tu sais, mais on n'était pas capable de l'entrer dedans. Elle était trop grosse. Ou, une fois, ma fille avait demandé un bureau pour jouer à l'école, un bureau, un petit pupitre. Écoute, elle a eu une classe au complet. Les dernières années, là, écoute, ça n'avait aucun sens, là. Là, c'était, je vais faire des millions, je vais faire de l'argent. Puis là, je le reconnaissais comme pas, là, tu sais, à un moment donné, juste un exemple,
Les filles étaient couchées à la maison, c'était comme dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, puis, écoute, il y avait tout comme enlevé les postes, les piliers souteneurs en bas dans le sol, tu sais. Là, ça avait comme craqué la maison, on était en pleine nuit, même que ma fille, la plus vieille, s'est levée, puis elle est allée le voir, tu sais, puis elle disait, tu sais, papa, tu sais, en voulant dire, tu devrais. Puis là, c'était fâché contre elle. Moi, j'avais été le chercher, mais là, là, la maladie s'installait, là. Là, c'était vraiment... là, on le voyait. Puis là, j'avais dit, là, Richard, il fallait voir un médecin, là, absolument, tu sais, parce que là, on voyait que, tu sais, il m'avait dit, hey, je suis Dieu, je suis invincible. Tu sais, à un moment donné, il avait comme monté du sol. Je suis Dieu, je suis invincible, je vais me partir une compagnie, t'auras rien, c'est toutes mes filles qui vont voir tout. Mais là, moi, je suis infirmière qui a déjà travaillé en psychiatrie. Là, je me dis, mais ça va pas bien, là, il y a quelque chose, tu sais, là. Mais là, quand t'es collé sur la vitre, tu vois pas bien. Tu sais, moi, j'étais l'épouse, je n'étais pas l'infirmière. De l'été, aller au mois de décembre, et on avait eu comme une escousse de tranquillité, tu sais, qu'il travaillait, puis... mais durant cette période-là, il était suivi par un médecin, puis lui, il refusait les médicaments. Il disait, ma femme, c'est mon docteur, ma femme, c'est mon docteur. Il refusait tous médicaments. Et puis il disait, je suis pas un fou. La phrase qu'il me dit le plus souvent, c'est « tu vas être capable ». Il me disait tout le temps « tu vas être capable, tu vas être capable ». Puis, mais sur le coup, je ne savais pas ça va être quoi, tu vas être capable. Parce que là, le high était passé, tu sais, il était comme dans le down, tu sais. Il était, parce que ça suivait les deux, il y avait une grosse high qui tombait dans le down. Puis à un moment donné, le temps des fêtes, mais là, il perdait du poids, là, ça avait... Mais il continuait à aller chez le médecin pareil. Puis il avait signé un pacte de non-suicide. Ça, il l'avait fait. Il avait signé un pacte de non-suicide parce qu'il était très, très malade. Parce qu'écoute, mon Dieu, il avait failli me fesser. Puis ça, c'était pas lui. Là, j'ai dit, on n'a pas le choix, là. Le 17 février, c'était un dimanche. Je vois qu'il est songeur, mais... Tu sais, sur le coup, je me disais dans moi-même, il avait appelé son frère Roger pour qu'on aille au hockey tout ensemble. Puis c'est bizarre parce qu'il m'avait même demandé, est-ce que Roger va prendre son Jeep? Tu penses ou s'il va prendre son auto? Il serait mieux de prendre l'auto, ça va coûter moins cher de gaz. Tu sais, des affaires qu'on ne pense pas, tu sais, que ça a de l'intérêt. On avait dit aux gens de venir nous rejoindre chez nous pour 2 heures. Fait que là, j'ai dit, t'as-tu tout pour ton lunch demain? Tu sais, des choses comme ça. Fait qu'il me dit, non, il manquerait telle chose. Fait que j'ai dit, on peut aller chez Walmart avant de partir. Tu sais, on peut aller chez Walmart, on était. Ah, il dit, non. Fait que, ben, il dit, on va y aller. Puis là, il revient, on va y aller. Mais là, je le vois, il est couché sur le divan, mais tu sais, il regarde une émission, pas rapport. Là. C'est pas son genre de regarder des chiens faire la parade, tu sais, comme un concours pour des prix pour les chiens, tu sais. Ça n'a pas de sens. Fait que j'ai dit, tu regardes ça? Ah non. Puis là, j'ai mis quelque chose de plus drôle, une émission plus drôle, tu sais. Puis quand j'ai dit, hey, on va-tu chez Walmart? Il avait comme fermé les yeux, comme s'il dormait. Fait que j'ai dit, je vais laisser dormir. Là, je me suis dépêchée à aller comme Walmart, faire ma commission. Mais quand je suis revenue, là, je suis comme venue pour rentrer dans la maison. Puis, là, je l'appelle, mais il n'était plus sur le divan, il n'était plus là. Là, j'ai commencé à avoir une boule, là, je dit, voyons, mais j'ai jamais pensé plus loin que ça. Là, j'ai descendu dans le sol pour aller voir, puis là, je voyais que dans le fond, il y avait la partie claire, parce que lui, il avait son bureau, mais je voyais qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Puis là, en remontant dans l'escalier, c'est comme s'il y avait une voix qui me disait « Va voir dans le garage ».
quand j'ai ouvert la porte, ben, l'événement était arrivé. Il s'était suicidé, pendu. Fait que là, moi, je le savais, là. Tu sais, j'étais infirmière, fait que je le voyais. Fait que là, j'ai refermé la porte. Puis là, je me suis en allée dans le passage. Comme mon beau-frère arrivait, tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Mon beau-frère, il arrivait. Puis là, j'ai crié, tu sais. Puis là, j'ai crié Roger, tu sais. Fait que là, lui, il est venu. Puis là, ça a comme coupé dans ma... Ça a coupé. C'est comme si, là, le choc a fait comme si l'émotion n'existait pas. Là, je suis rentrée dans la maison, puis là, j'ai appelé, il fallait que je fasse le 911, tu sais, puis là, j'ai appelé les ambulances, la police, mais dans le fond, je savais qu'il était décédé. Je connaissais les symptômes, c'est-à-dire, je connaissais la vision, je savais. Quand quelqu'un décède, son corps, il y a des signes qui ne trompent pas. La première personne à qui que j'ai pensé que je tenais à voir, c'était ma mère. Même si, moi et elle, ça n'a jamais fonctionné, ben. Tu sais, on a toujours été des contraires. Mais je pense que quand il arrive un événement de même, c'était plus à ma mère que je pensais qu'à mes filles comme telles. Puis après ça, on était capable de rejoindre Camille, qui était enceinte de 4 mois à l'époque. Et quand j'ai vu arriver ma fille enceinte, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit à mon autre fille, je dis, viens ici. J'ai dit, là. J'ai dit, Camille est enceinte. Puis, il faut absolument pas cacher sa grossesse, tu sais. Là, on va focusser là-dessus. Puis j'ai dit à mes 2 filles qui étaient avec moi, là, au cours des journées, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, on va pas, c'est sûr et certain, on va pas se jeter en bas du bateau durant le temps que la tempête est pognée sur le lac. J'ai dit, ça, c'est pas vrai. J'ai dit, lundi, là, on va enterrer votre père. J'ai dit, lundi prochain, dans 1 semaine, on retourne toutes à nos occupations. Ben, j'ai dit, votre père n'aurait jamais voulu que ça finisse comme ça. Je me suis couchée dans mon lit, puis ma fille s'est couchée avec moi. Puis le futur petit bébé. On s'était couchés dans le lit, puis après ça, là, je focusais sur ce petit bébé-là, non, tu sais, je me souvenais qu'il me disait, tu vas être capable. Là, je comprenais c'était quoi que ça voulait dire, tu sais. Quand la nuit arrivait, toute la journée, là, ça allait bien, je faisais des affaires, le monde vivait, tu sais, les gens vivaient alentour de moi, j'allais travailler, je faisais comme si rien n'était arrivé, Mais là, quand j'arrivais chez nous le soir, puis je me couchais, là, c'est pareil comme si j'avais avalé une boule. Pareil comme si je disais tout le temps comme une boule de bowling, là, tu sais, ça fait mal en dedans, là, tu sais. Puis là, je me relevais, là, puis je me disais, oh mon Dieu, tu sais, là, je regardais dehors, je disais, si la nuit peut-tu finir? Puis je disais, si la crise de nuit peut-tu finir, que je me lève, que j'aille travailler? La fois, je m'en allais travailler, il était 5h30 le matin, 6h. J'étais payée à partir de 8h. Je m'en allais travailler. Le soir, je m'en revenais pas. Tu sais, parce que, mais l'anxiété, la nuit, là, c'était épouvantable. Je dormais pas. Je dormais plus. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, je vais faire venir le prêtre. Tu sais, j'étais allée voir le curé. Puis là, je voulais lui faire bénir le garage. Parce que là, j'étais incapable de passer dans la porte du garage. Puis j'avais pas été ouvrir la porte du garage encore. Mais là, j'ai dit, Colin, il faut que je tourne ma pelouse, moi, là, maintenant. Il faut que je tourne ma pelouse, là. Il faut que tu ailles dans le garage. Il faut que tu apprivoises le garage, puis tout. Fait que là,
Là, j'avais trouvé une idée. Je m'étais dit, j'avais pris une boîte de carton, une boîte, puis j'avais écrit une longue lettre à mon conjoint. J'avais écrit une lettre de tout, qu'est-ce qu'on avait été dans notre vie. Parce qu'on était ensemble 30 ans. Puis j'avais pris la lettre, puis là, j'avais tout déchiré. Tout déchiré ça en petits morceaux. Puis j'étais partie à la première place où il est né. Puis après ça, où je l'ai rencontré. Puis à chaque endroit, je prenais une petite poignée, puis je le lançais par la fenêtre. Où est-ce qu'on s'était mariés, où est-ce qu'on avait eu nos enfants, où est-ce qu'on avait bâti notre maison. Je n'avais laissé partout. J'avais fait notre chemin, partout. Ça, j'avais fait ça un après-midi, puis j'avais donné rendez-vous pour que le curé vienne bénir mon garage. Il vienne bénir le garage, puis quand on est arrivé à la maison, là, il m'en restait un petit peu, puis là, j'ai ouvert la porte du garage, puis le prêtre est venu, puis on a fait la bénédiction. Fait que ça m'a... Après ça, j'ai été capable de rentrer dans mon garage, puis même d'en rire, là, un peu plus. Quand j'ai écrit ma lettre à Richard, je l'ai écrit dans un but de libérer tout ce que j'étais pas capable de dire, tout ce que j'étais pas capable de crier. Quand je l'écrivais, chaque mot que j'écrivais était réfléchi. Même si je savais que j'étais pour le déchirer, je me disais, quand je vais écrire ma lettre, c'est comme si ça va se transmettre dans l'univers, c'est l'énergie. Puis je me disais que c'était un contact que j'avais avec lui, libérateur. J'ai commencé à vraiment me reconstruire à la minute où j'ai terminé d'écrire, de lui écrire cette lettre-là. Entre moi, lui, puis l'univers. C'était réparateur. Plus que de parler. Beaucoup plus. C'est une histoire à écrire, là. Tu sais, puis on pourrait comme écrire un poème pour dire que on ne sait pas toujours où ce qu'on s'en va dans la vie. Pareil comme le samedi quand on partait. On sait aujourd'hui où est-ce qu'on s'en va. Alors là, on ne savait pas, on s'en allait à Montréal, on s'en allait à Sherbrooke, on ne savait pas le samedi. Bien, ce matin-là, c'est juste lui qui a décidé où il s'en allait. Moi, je ne le savais pas. Tu comprends? Fait que notre relation a commencé, puis c'est fini, comme l'image d'un voyage, comme, tu sais, fait que lui, il a décidé de faire ce voyage-là sans moi. Parce qu'il me disait tout le temps, tu vas être capable. Puis j'ai été capable. J'ai été bien capable. bien capable. J'ai à te raconter des histoires de vie, des naissances, des décès. J'ai des histoires d'amour, de joie, de réussite. Mon Dieu, nous pourrions jaser des heures et des heures. Même si de là-haut, je suis certaine que tu sais déjà tout ça. Être capable de se retrouver aujourd'hui relèverait vraiment d'un miracle, un vrai miracle. Ça serait trop beau, j'aimerais tellement. Mais, malheureusement, c'est impossible. Mais je veux que tu saches que même si tu n'es plus là, ta mémoire et ton amour est en nous pour toujours. Je profite de ce moment si précieux pour te dire merci, tout simplement. Je t'aime d'amour, Suzanne.